Ok, ok, ok. Donc le live a été lancé. Il est 9h03 minutes. Donc là on va attendre les premières personnes. Entre-temps, je vais partager le direct de mon côté. Il y a déjà 2 personnes connectées, 3 personnes connectées. Bonsoir Abdoulaye Diaby. Bonsoir Maxime Somme. Bonsoir. Là, nous sommes 13 personnes déjà connectées. Oui, ça monte. Bonsoir David Presse. Dites s'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez, si le son est bon. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez. Bonsoir Ghislain Fosso. Bonsoir Elon Ba. Bonsoir Michael B. S'il vous plaît, dites-moi si... Ok, le son est très très bon. D'accord, d'accord. Oui, le son est bon. Il dit le son est bon, oui, le son est bon. D'accord. Donc là, bonsoir, bonsoir, bonsoir Ulrich, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bon là, je vais vous inviter à partager le direct. Donc partageons le direct, partageons le direct. De mon côté, je le fais. Et je vous invite à le faire de votre côté aussi. Partagez le direct, partagez le direct. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet assez intéressant. Donc, il serait judicieux pour vous de partager le direct afin que d'autres personnes puissent aussi entrer en possession de cette vidéo et voir tous les conseils que je donnerai. Partageons le direct, partageons le direct. On va commencer dans quelques minutes. Partageons le direct. Bon, vous savez, le problème de compte publicitaire bloqué, c'est un problème qui, lorsque les personnes ne sont pas encore touchées, ils se disent que c'est un problème qui regarde les autres. Non, dites-vous que si vous faites de la publicité sur Facebook, il y a beaucoup de chances que vous soyez aussi dans ce problème. Il y a beaucoup de chances que vous aussi un jour, vous voyez votre compte publicitaire bloqué. Donc cette vidéo sera très importante, que vous ayez déjà eu à voir votre compte publicitaire bloqué ou pas. Donc on va commencer d'ici quelques minutes. Partager. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. D'accord, on va commencer, on va commencer. Bon, le thème de ce soir, c'est compte publicitaire Facebook bloqué. Que faire? Alors, c'est un problème que rencontrent souvent beaucoup de personnes. Je reçois souvent beaucoup de messages des personnes qui me disent qu'ils ont eu à voir leur compte publicitaire bloqué et ils ne savent pas comment s'y prendre. Moi aussi, si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, comme eux, j'étais dans cette optique-là où je me disais que c'est un problème qui regarde seulement les gens. Jusqu'au jour où moi-même, il y a 2 semaines, j'ai eu à assister au blocage de mon compte publicitaire et je ne m'y attendais vraiment pas. Je pensais que c'était un truc qui regarde seulement les autres. Pourtant, lorsqu'on se retrouve dans la situation où on est dans l'incapacité de faire des nouvelles publicités, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer notre compte et surtout
un plan de secours sur lequel on peut se reposer pour pouvoir faire des publicités en attendant que notre compte publicitaire soit débloqué, c'est vraiment problématique. Donc, cette vidéo, prenez-la au sérieux et, et je vous assure que vous serez mieux aguerri par rapport à ce sujet. Alors, si déjà vous avez des questions, vous pouvez nous dire, si vous avez des questions, des attentes, vous pouvez les dire, vous pouvez les mettre en commentaire. Et déjà, j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez eu à avoir un compte publicitaire bloqué, votre compte publicitaire en particulier. J'aimerais bien savoir, avez-vous déjà eu un compte publicitaire bloqué? Alors, moi personnellement, il y a 2 semaines, comme je vous ai dit, j'ai vu mon compte publicitaire bloqué. Et actuellement, oui. Bon, actuellement, je suis... bon, déjà, je m'excuse parce que je ne me suis pas présenté. Mon nom est Jordan Lachekou. Je suis web marketeur. Donc, j'aide des particuliers et des entreprises à générer de la croissance sur Internet. Et aussi, en dehors de ça, je suis blogueur. Donc, j'ai un blog qui s'appelle Camer Market où je partage des astuces, des techniques sur la communication et le marketing digital afin d'aider les gens qui me suivent à générer aussi de la croissance dans leurs activités respectives. Donc, dernièrement, j'ai vu mon compte publicitaire bloqué. Et comme vous le savez, je suis web marketeur, donc je fais régulièrement des publicités. Et sur ce coup, je travaillais avec une personne qui, je ne vais pas donner les chiffres, fait pas mal de ventes par jour. Et mon compte publicitaire a été bloqué. Du coup, je n'avais plus la possibilité de faire de la publicité pour mon client. Vous voyez, je n'avais plus la possibilité de faire de la publicité pour lui. Ce qui a vraiment joué un impact, ce qui a eu, autant pour moi, un impact sur son chiffre d'affaires. Et là, j'étais stressé parce que je n'avais pas de solution. Je n'avais vraiment pas de solution. J'avais vraiment pas de solution. Tout le temps, il m'appelait, il me disait, Jordan, qu'est-ce qu'il y a? Fait en sorte que les publicités retournent, recommencent et tout et tout. Et j'avoue que c'était assez difficile pour moi. C'était assez difficile pour moi. Oui. C'était assez difficile pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis aussi, vous pouvez vous retrouver dans cette situation et vous n'avez pas forcément attendu. Vous voyez? Et si vous savez comment vous y prendre, cela sera avantageux pour vous. Oui. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que Facebook nous permet de faire de la publicité. Mais le but premier de Facebook, ce n'est pas de faire de la publicité. Facebook est un réseau social qui permet de faire en sorte de rassembler en fait les gens, les amis, vivre une certaine expérience. Donc, le but premier de Facebook, ce n'est pas de faire de la publicité. Maintenant, étant donné que Facebook paye des ingénieurs pour nous faire vivre cette expérience-là, il va falloir qu'il rentabilise son application, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il a introduit des comptes publicitaires pour que tout le monde puisse faire de la publicité et pour que lui aussi, de son côté, puisse faire de l'argent. Ouais. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est que il y a une différence entre un compte personnel et un compte publicitaire. Donc, au fil des temps, il y a eu beaucoup d'annonceurs, de millions d'annonceurs qui voulaient faire de la publicité sur Facebook. Oui. Maintenant, ce qui nous permet de faire de la publicité sur Facebook, c'est un compte publicitaire. Et vous ne devez pas confondre un compte publicitaire à un simple compte personnel.
Le compte personnel, c'est ce compte-là qui va nous permettre voilà, faire nos publications, mettre des statuts, liker, commenter avec nos amis. Et le compte publicitaire, c'est ce compte-là qui va nous permettre de faire de la publicité. Vous voyez, c'est ce compte-là qui va nous permettre de faire de la publicité. Donc, vous ne devez pas faire, vous devez faire une nuance entre ces deux comptes. Maintenant, le compte publicitaire, étant donné que c'est un compte qui nous permet de faire de la publicité, il y a tous les éléments, il comporte autant pour moi tous les éléments qui nous permettent de faire de la publicité. Donc, lorsque vous faites de la publicité en passant par votre compte publicitaire, vous retrouverez tous les éléments qui vous permettent de faire, d'avoir des publicités tout simplement réussies. Donc, c'est assez simple que ça. Oui, je vois des gens arriver. Oui, comme je disais, vous devez absolument passer par vos comptes publicitaires pour faire vos publicités. Et là, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous faites une publicité, lorsque vous voulez faire, autant pour moi, une publicité, les publicités que vous voyez dans vos fils d'actualité, elles sont structurées d'une manière pyramidale. Donc, tout en haut, nous avons la campagne. Vous voyez, la campagne. Et au milieu de la pyramide, nous avons ce qu'on appelle les ensembles de publicités. Et en bas de la pyramide, nous avons enfin les publicités. Donc, au niveau de la campagne, c'est tout ce qui constitue votre objectif publicitaire et le montant que vous décidez d'allouer à votre campagne. L'objectif peut être quoi? L'objectif peut être d'augmenter les likes, les interactions, si vous voulez, à votre publication, d'augmenter les abonnés à votre page, d'augmenter le nombre de vues de vos vidéos, d'augmenter le trafic vers votre site internet, vers votre messagerie et bien d'autres encore. Et au niveau des campagnes, vous avez aussi la possibilité de définir votre budget. Maintenant, au niveau des ensembles de publicité, les ensembles de publicité, c'est là où vous allez définir votre programme. Donc, la date à laquelle vous voulez que votre publicité commence, débute, et l'heure à laquelle vous voulez, l'heure et le jour, bien évidemment, à laquelle vous voulez que votre publicité s'arrête. Vous avez aussi la possibilité là-bas, au niveau des ensembles de publicité, de définir la géolocalisation, l'âge, le genre et surtout les centres d'intérêt. Donc, c'est tout cela qui constitue les ensembles de publicité. Et aussi, bien évidemment, les placements. Parce que vous savez, Facebook constitue à plusieurs placements. Nous avons Facebook lui-même qui a des sous-placements, Instagram, Messenger et des audiences network. Donc, voilà en gros comment se constituent les campagnes. Donc, après l'ensemble de publicités, tout en bas, nous avons la publicité. C'est là-bas que vous allez mettre tous vos créatifs, à savoir les messages et vos créatifs, c'est-à-dire les vidéos, les visuels. Et ce que Facebook a mis en place, c'est quoi? Facebook a un algorithme assez puissant, assez intelligent. Et cet algorithme-là analyse tous les éléments de votre publicité, c'est-à-dire que quoi? Au niveau de votre description, le message que vous mettez souvent en dessous de votre publication, l'algorithme Facebook va analyser chaque mot que vous allez mettre dans votre texte de publication. Et si un seul mot ne convient pas à leurs règles publicitaires, Facebook va tout simplement rejeter votre publicité. Et c'est la même chose au niveau des créatifs. L'algorithme Facebook analyse vos visuels. Vous voyez, l'algorithme Facebook analyse vos visuels. Si vous avez des visuels avec des logos de marque, comme par exemple le logo de Facebook, le logo de Apple, le logo de Nike et consorts, vous avez beaucoup de chances que votre publicité soit rejetée. Vous voyez?
Et même aussi le message que vous mettez dans vos visuels. L'algorithme Facebook analyse tout cela. Et si ça rend compte que les propos que vous mettez, que vous partagez, que vous avez mis sur votre visuel ne correspondent pas à leurs règles, il rejettera tout simplement votre publicité. Et croisement, même les vidéos, nous avons même les vidéos, les algorithmes analysent aussi les vidéos, vous devez bien le savoir. Ils analysent les vidéos. Donc, si dans votre vidéo, il y a un élément qui est un peu douteux, problématique, il y a beaucoup de chances que vous voyez votre publicité être rejetée. Et c'est la même chose pour le son. C'est la même chose pour le son. Si vous n'avez pas les droits d'auteur d'un son ou d'une musique, sachez que là alors c'est très facile. Facebook le bloque très facilement. Facebook le bloque très facilement. Donc, comment Facebook le fait? Lorsque vous lancez une campagne, très souvent cette campagne va en cours d'examen. Et c'est durant ce cours d'examen, et c'est durant cet examen-là que les algorithmes Facebook analysent tout cela. Donc, si votre publicité correspond à tous ces critères, vous verrez votre publicité admise et puis elle sera vue, diffusée auprès de tout le monde. Donc, on va un peu voir les commentaires. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce sont des mauvaises pratiques là qui peuvent faire en sorte que votre compte publicitaire soit bloqué. Et je voulais vous faire comprendre ici que tout se joue au niveau de la publicité. Parce que c'est au niveau de la publicité que Facebook analysera ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? OK. OK. Ce que vous devez savoir, lorsqu'on bloque votre compte publicitaire, vous perdez tout. Vous perdez tout. Moi, par exemple, lorsque je me suis fait bloquer mon compte, j'ai tout perdu. Je n'avais plus accès à rien. Vous n'avez plus accès à votre audience. Vous n'avez plus accès à vos campagnes. Vous n'avez plus accès à vos pixels. Et c'est très délicat parce que ce qui constitue une activité en ligne, ce sont les données. Et si vous perdez ces données, si vous n'êtes pas en mesure d'entrer en possession de ces données, c'est très délicat. Et c'est d'ailleurs le leitmotiv d'une entreprise. Une entreprise n'a pas besoin du matériel. Une entreprise, ce n'est pas le matériel. Une entreprise, ce n'est pas son personnel. Une entreprise, ce n'est pas, je ne sais pas moi, les locaux qu'ils ont. Une entreprise, ce qui fait une entreprise, ce sont ses données, ce sont les informations qu'ils récoltent, qu'ils ont. Vous allez voir, vous entrez souvent dans des entreprises à but lucratif et on vous demande d'enregistrer le plus souvent votre nom, votre numéro de téléphone. Vous pensez que ça sert à quoi? C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est parce que cela constitue une source d'information pour eux. Donc, si il advienne un jour que ils ferment, ils prennent faillite, il y a incendie, à partir de leur liste de clients, les informations de leurs clients, ils pourront vous retrouver. Ils pourront vous retrouver. Et là, quand votre compte publicitaire est bloqué, vous perdez toutes ces données. Carrément, vous perdez toutes ces données. Et là, c'est vraiment, ça ne joue pas en votre faveur. Ça ne joue vraiment pas en votre faveur. Ça ne joue vraiment pas en votre faveur. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que là, je vais un peu voir s'il y a des questions. Voilà. Comme il y a un exemple qui me vient en l'esprit, au début de cette année, j'ai hébergé un de mes sites sur l'hébergeur OVH, pour ceux qui connaissent. OVH, c'est un hébergeur. Une hébergeur, c'est une entreprise, en quelques mots, c'est une entreprise qui met votre site internet, votre application en ligne, de telle sorte que lorsque quelqu'un
cherchera votre entreprise, il la trouvera. Donc, c'est ça qu'on appelle un hébergeur. Et j'ai hébergé en début d'année un de mes sites sur l'hébergeur OVH. Et pour ceux qui savent, le savent, OVH, les locaux de OVH ont pris incendie. Je crois que c'était en février-mars, je ne me rappelle plus, février-mars, les locaux d'OVH ont pris incendie et on a vu nos sites internet indisponibles pendant un certain temps. Et lorsque le site était, nous avons pris possession de notre site et lorsque nos sites étaient enfin disponibles sur internet, lorsqu'ils ont, je sais pas moi, réparé ces dégâts, nous avons constaté que nous avons beaucoup perdu nos données. Moi particulièrement. Certes, tout ce qu'on fait là, forcément, vous savez, lorsque quelque chose ne vous est pas encore arrivé, vous ne mesurez pas encore l'ampleur de la chose. Lorsque vous n'avez pas encore eu affaire à être victime, vous ne comprenez pas l'ampleur de la chose. Donc, ce que je vous partage là, je le connaissais. Mais malheureusement, je n'avais pas sauvegardé mes données et j'ai tout simplement perdu une partie de mes données. Et même dans votre activité, même traditionnelle, essayez de régulièrement avoir les informations de vos clients. Essayez régulièrement de demander, rester en contact avec eux. Moi, dernièrement, j'étais avec une amie et elle me dit, Jordan, j'ai envie d'avoir plus de ventes. J'ai dit, OK. Donc, ce que nous allons commencer à faire, c'est de relancer tes anciens clients. Elle me dit, Jordan, relancer comment? Je lui demande, tu n'as pas des anciens contacts, les contacts de tes clients? Elle me dit, non, elle n'a pas les contacts de ses clients. C'est un peu dommage, car nous savons que la vente en elle-même commence lorsque vous avez fait votre première vente. Vous ne devez pas être dans une situation où vous êtes tout le temps en train de chercher de nouveaux clients, de nouveaux trafics. Vous voyez? Parce que si on essaie d'appliquer la loi de pareté, on verra que c'est 20% de vos clients qui feront 80% de votre chiffre d'affaires. Et c'est ce que vous devrez faire. Donc, essayez de collecter au maximum les informations de vos clients. Maintenant, lorsque votre compte publicitaire est bloqué, vous n'avez plus accès à quoi que ce soit vos campagnes, vos audiences. Les audiences, ce sont des choses qui sont capitales pour des publicités. Une audience, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un ensemble de personnes qui ont un point commun, un intérêt commun. C'est ça des audiences. Donc, lorsque vous les perdez, vous avez perdu, je vais dire, un point fort de votre publicité. Parce que la publicité, en fait, dépend aussi, c'est l'un des critères d'une bonne publicité. Et aussi, nous avons le pixel Facebook. Lorsque votre compte publicitaire est bloqué, vous perdez vos données, votre pixel, en fait, vous n'avez plus accès à votre pixel. Quand on sait que le pixel est un élément essentiel dans la publicité. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pixel c'est juste un petit bout de code que vous installez dans votre site internet, sur votre site internet autant pour moi, et qui vous permet de traquer les activités qui se font là-bas. Et vous récoltez directement les informations dans votre Business Manager. Donc, en fait, voilà ce qui arrive en fait lorsque vous voyez votre compte publicitaire bloqué. Maintenant, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que votre compte publicitaire soit bloqué? Premièrement, nous avons le non-respect des règles publicitaires. Alors là, Facebook a, je ne sais pas, une pléthore de règles. Vous ne pouvez pas toutes les maîtriser, c'est impossible. Elles sont tellement vastes, ces règles. Et donc, si vous voulez les voir, vous pouvez juste aller faire une recherche sur Google, règles publicitaires Facebook, et vous les verrez. Mais je vous assure, la page est comme mon bras, elle est assez longue. Donc, si vous faites de la publicité, vous devez vous assurer que votre publicité n'enfreint pas les règles publicitaires. Ces règles publicitaires peuvent être quoi? Ça peut par exemple être tout ce qui tourne autour de l'argent.
l'argent, oui. Si vous faites des campagnes où vous mettez tout le temps l'argent en évidence, il y a beaucoup de chances que vous voyez vos comptes bloqués après avoir bloqué bien évidemment vos différentes publicités. Il y a aussi le tabac, oui, la drogue, et tout ce qui concerne l'alcool. Vous voyez tous ces stupéfiants-là. Donc, il est interdit de faire la promotion de ce type de produit sur Facebook. Vous voyez? Maintenant, il y a aussi ce qui touche à la santé. Les médicaments et quoi que ce soit, tout ce qui tourne à la santé. Si vous faites la promotion de ce genre de produit, vous êtes en train de marcher sur du feu parce qu'à tout moment, Facebook peut bloquer votre compte publicitaire. Il y a aussi des gens qui font des avant-après, la perte de poids, les avant-après. Ça aussi marche difficilement sur la publicité Facebook. Ce sont des choses qui sont facilement détectables et quand Facebook le détecte, rassurez-vous, il le bloque directement. Et il y a aussi beaucoup de choses. Il y a tellement les jeux de hasard, le fait que vous parlez de Facebook tout le temps et beaucoup d'autres choses. Beaucoup, vraiment. Si je vous dis ici que je connais en tête toutes les règles publicitaires, c'est que je vous mens. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Google et faire une recherche sur les règles publicitaires et vous aurez tout ce qu'il faut. Mais gardez à l'esprit que c'est juste un ensemble de bonnes pratiques. C'est juste un ensemble de bonnes pratiques. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle vous pouvez voir votre compte publicitaire être bloqué, c'est lorsque vous avez beaucoup de feedback négatifs. Ça, c'est un point important. Les feedbacks négatifs, c'est quoi? Les feedbacks négatifs, c'est lorsque vous avez beaucoup de commentaires effacés sur votre site. Donc, si vous passez tout le temps à effacer les commentaires sur votre publicité, cela est un feedback négatif. Si les gens masquent votre publicité, les gens peuvent masquer votre publicité parce qu'ils la trouvent abusive, parce qu'ils peuvent peut-être trouver qu'ils ont déjà acheté le produit et dont ils n'ont plus besoin, parce qu'ils trouvent que ça ne va pas dans leur intérêt. Ils peuvent masquer votre publicité. Il peut aussi s'agir d'un signal. Donc, quand les gens signalent votre publicité, cela aussi a un effet négatif sur votre compte publicitaire. Parce que les gens peuvent, les gens peuvent signaler votre publicité parce qu'ils trouvent ça inapproprié, parce que ça a trait à la politique, parce que ça fait recours aux violences, au contenu interdit et bien d'autres choses. Donc, c'est tout cela qui peut faire en sorte qu'on bloque votre compte publicitaire. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle Facebook peut bloquer votre compte. Maintenant, la troisième raison pour laquelle on peut bloquer votre compte, c'est simplement le fait que Facebook fasse une erreur. Oui, Facebook fait souvent des erreurs. Oui, bien souvent. Donc, Facebook fait des erreurs et l'erreur est humaine. Les humains font des erreurs. Donc, il peut arriver que les algorithmes aussi font les erreurs et vous voyez votre compte publicitaire tout simplement bloqué. Oui, donc voilà les trois raisons pour lesquelles vous pouvez voir votre compte publicitaire bloqué. Maintenant, la célèbre entreprise HotSuite, pour ceux qui connaissent, c'est une entreprise américaine de marketing. Ils ont ajouté d'autres éléments qui entrent en compte dans le blocage, si je peux dire, des comptes publicitaires. Il y a le fait que vous faites de la publicité en redirigeant des personnes vers des sites de rencontres, par exemple. Facebook n'aime pas le genre de publicité-là. Ils bloqueront directement vos publicités. Si vous faites des publicités qui redirigent des gens vers des sites de rencontres ou vers des sites liés aux célibataires et tout et tout. Donc, Facebook n'aime pas cela. Et aussi des gens qui font le marketing d'affiliation, oui. Ce genre de pratique aussi, Facebook ne l'aime pas autant pour moi. Donc, si vous utilisez ce genre de pratique, c'est que d'un moment à l'autre, Facebook vous bloquera. Et aussi, le fait que vous ne supprimez pas vos publicités rejetées.
Oui, le fait que vous avez en abondance des publicités rejetées. Donc, lorsque Facebook rejette vos publicités, essayez le plus de les supprimer. Ne les gardez pas dans vos comptes publicitaires. Supprimez-les. Supprimez-les. Et aussi, lorsque vous venez de créer une page et que vous commencez directement à faire de la publicité. Facebook n'aime pas cela. Facebook n'aime pas cela. Et enfin, le fait que vous n'avez tout simplement pas payé vos factures Facebook. Oui, c'est une raison aussi pour laquelle Facebook peut bloquer vos comptes. Si vous devez à Facebook, rassurez-vous, Facebook va bloquer vos comptes et il va arrêter la diffusion de vos publicités. Donc, essayez tout le temps de payer régulièrement, payer vos factures Facebook pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous verrez tout le temps vos publicités arrêtées. Ça baisse la performance en fait de vos publicités. Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a déjà eu un compte publicitaire bloqué? Et qu'est-ce qu'il a eu à faire pour voir celui-ci se débloquer autant pour moi? Ok, donc comme on ne doit pas perdre de temps aussi. On va perdre de temps aussi. Il faut aussi qu'on joue sur du temps. Oui, bon, lorsque vous faites face à cela, votre compte publicitaire est bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez deux options pour bloquer vos comptes publicitaires. Vous avez deux options. La première option, la première démarche à suivre, c'est celle de contacter l'espace, faire appel à l'espace d'assistance Facebook. Oui, c'est la première façon de demander, de faire en sorte que votre compte publicitaire soit bloqué. C'est de faire appel à l'espace d'assistance Facebook. Maintenant, là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, parce que d'abord, c'est très évident, lorsque vous voyez votre compte publicitaire bloqué, c'est très évident. Lorsque vous essayez d'accéder à l'accueil de votre gestionnaire de publicité, vous allez voir du rouge là qui n'est pas souvent très beau à voir, qui vous dit que votre compte publicitaire est bloqué. Et là, c'est pas très bon, c'est pas très bon. Là, vous pouvez donc cliquer sur afficher les détails, je pense. Et puis, vous aurez la possibilité de demander un examen. Oui, vous avez la possibilité de demander un examen. Maintenant, lorsque vous demandez un examen, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez vous donnez votre nom, bien évidemment. Vous dites si vous êtes le propriétaire de ce compte qui est désactivé. Vous sélectionnez le compte publicitaire qui est bloqué. Et maintenant, vous écrivez un message. C'est là où tout devient un peu difficile parce que vous devez laisser un message pour convaincre Facebook. Un message qui fera en sorte que Facebook accepte votre demande et débloque autant pour moi votre compte publicitaire. Maintenant, ce message-là, vous devez le structurer. Vous ne devez pas l'écrire n'importe comment. Moi, par exemple, la première fois que j'ai eu mon compte publicitaire bloqué, j'ai écrit un message vite fait là. J'ai dit à Facebook que non, c'est une erreur, je ne sais pas pourquoi vous bloquez mon compte et tout, réactiver mon compte. Bref, j'étais pas assez poli et je le reconnais. Et Facebook n'a pas pris en compte ma demande. Ils l'ont tout simplement rejeté, la requête n'était pas favorable. Et ils m'ont dit que je ne pouvais plus faire de la publicité sur Facebook. Maintenant, lorsque vous êtes dans cette situation et que vous voulez écrire un message pour envoyer vos requêtes, premièrement, soyez poli. Soyez poli. Il faut premièrement remercier le temps qu'ils prennent pour analyser vos requêtes. Ne les insultez pas. Soyez vraiment poli. Vous voyez, donc au début de votre message, soyez poli. Et ensuite, résumez ce qui s'est passé. En quelques mots, soyez clair et concis. Dites-leur ce qui s'est passé. Vous dites, oui, j'ai vu mon compte publicitaire bloqué pour X et Y raison. Là, soyez vraiment clair. Le but ici est de permettre
à la personne qui vous portera assistante de régler votre problème au plus vite. Au plus vite. Donc, vraiment résumer ce qui s'est passé. Et troisièmement, vous pouvez leur dire que c'est probablement une erreur. Oui, ça arrive. Dites à Facebook que cela peut être une erreur, que vous dépensez X ou Y montant par semaine, par mois, et que vos publicités n'ont jamais été rejetées. Et donc, vous pensez que vous êtes un bon annonceur. Donc, vous ne savez pas la raison pour laquelle votre compte publicitaire est bloqué. Dites-le tout simplement. Maintenant, quatrièmement, vous devez être ferme. Dites à Facebook vraiment, soyez ferme. Dites à Facebook que votre business dépend de votre compte publicitaire. Que vous voulez voir votre compte publicitaire débloqué parce que votre activité en dépend, votre business en dépend. Oui, dites-le. Maintenant, et si vous avez fait une erreur, il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Si vous savez que vous avez enfreint une règle publicitaire, dites-le. Dites à Facebook que oui, je reconnais, j'ai enfreint telle règle publicitaire, telle autre. Et là, vous dites la vérité tout simplement. Maintenant, après cela, après avoir dit, donné vos erreurs, vous pouvez vous excuser. Excusez-vous. Dites à Facebook que vous êtes vraiment désolé. Bref, cherchez une phrase pour trouver pour vous excuser, pour trouver une excuse. Parce que ce sont des humains qui sont derrière. Et lorsque vous faites des excuses, ils peuvent prendre ces excuses-là en considération. Ils peuvent prendre ces excuses-là en considération. Et en fin de compte, vous débloquez votre compte publicitaire. Oui. Et pour finir, dites-leur que vous êtes prêt à coopérer. Oui, dites-leur que vous avez mis certaines mesures pour ne plus arriver à ce niveau qui est le fait que votre compte soit bloqué. Et si possible, demandez-leur ce que vous pouvez faire pour ne plus voir votre compte bloqué. Demandez-leur ce que vous pouvez faire pour faciliter la démarche, vous voyez, pour entrer en possession de votre compte publicitaire. Facebook aime vraiment cela. Facebook, si vous structurez votre message comme cela, il y a beaucoup de chances, vraiment, il y a beaucoup de chances que vous voyez votre compte publicitaire débloqué. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, là, ça tombe bien parce que dernièrement, j'ai eu à constituer un message que j'ai envoyé à une personne qui avait vu son compte publicitaire bloqué, qui avait besoin d'un message. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. En attendant, je vais regarder le message que j'avais fait et vous pouvez tricher en fait ce message-là. Maintenant, oui, j'ai retrouvé le message. Le message dit quoi? Regardez. Dites bonjour. Vous saluez d'abord Facebook et puis vous leur dites je vous envoie ce message pour faire appel de votre décision de désactiver mon compte publicitaire. Je comprends la préoccupation de Facebook d'apporter à ses utilisateurs la meilleure expérience possible. Je peux vous garantir que je fais attention aux règles publicitaires Facebook lorsque je rédige mes publicités. Mon entreprise vend X choses, Y choses en ligne depuis plusieurs mois et j'utilise Facebook pour faire la promotion de mes articles. Le souci de satisfaire mes clients est également une priorité. Donc, dites-le. C'est une excuse de message. Je pense même que je le mettrai dans les commentaires pour que si un jour vous voyez votre compte publicitaire bloqué, vous pouvez utiliser ce message. Ensuite, vous pouvez dire, c'est pour cela que nous proposons votre entreprise une satisfaction ou un remboursement de 100% sur vos articles et que vous répondez à tous les mails en 48 heures maximum. Malheureusement, votre compte publicitaire a été désactivé à cause d'un grand nombre de publicités qui ne respectent pas leurs règles publicitaires, ce que vous comprenez tout à fait. Cependant, les publicités en question ont été approuvées et vos équipes auparavant ont eu à penser qu'ils étaient dans la bonne démarche en fait.
Vous voyez? Et vous demandez, s'il vous plaît, qu'ils examinent votre publicité et qu'ils la débloquent. Ça, c'est un esquisse de message et régulièrement, ça passe. Ça passe. Maintenant, après avoir suivi ce processus, malheureusement, il peut arriver que vous voyez toujours votre compte publicitaire bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Certainement, ça fait peur, mais il y a une autre solution. La deuxième solution, c'est de contacter le chat Facebook. Contacter le chat Facebook. Le chat Facebook, c'est tout juste, c'est le fait, vous allez, dans le chat Facebook, vous allez pouvoir causer directement avec un être humain qui vous comprendra et qui vous donnera directement les solutions, qui vous dira les règles que vous avez enfreint et quelles sont les supposées solutions qu'il peut vous apporter. Maintenant, lorsque vous voulez passer par le chat, il y a un lien à suivre. Je ne sais pas, je vais mettre aussi le lien dans les commentaires. Je vais mettre les liens en commentaire. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien pour retrouver le chat Facebook, là, vous allez tout simplement choisir votre compte publicitaire bloqué. Vous allez donner la raison pour laquelle vous contactez Facebook, vous contactez le chat. Vous mettez simplement que vous voulez une aide pour votre compte publicitaire bloqué. Et ensuite, on vous demandera un message. Vous pouvez utiliser le même message que j'ai lu précédemment. Donc, ce message-là, je pense que je vais le mettre dans les commentaires. Et aussi, le lien qui permet de contacter le chat Facebook. Et donc, lorsque vous aurez fini de rédiger votre message, vous lancez une requête. Vous allez voir que Facebook vous donnera un délai de 7 minutes. Et avant ces 7 minutes, il y a une personne qui va vous contacter. Maintenant, lorsque cette personne va vous contacter, expliquez-lui en quelques mots quel est votre problème. Et là, vous allez causer avec lui. Vous allez lui dire les problèmes que vous rencontrez et que vous souhaitez faire désactiver votre compte publicitaire tout simplement. Et là, comme c'est un humain avec qui vous causez, je vous assure, vous allez rapidement trouver une solution. Là, il va prendre votre requête en considération. Il va l'envoyer à des humains aussi qui la traitera. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la première méthode qu'on a utilisée pour faire recours à notre compte publicitaire, ce sont les robots qui peuvent examiner votre demande. Donc, lorsque vous passez par le chat, là, vous êtes garanti que c'est avec des humains que vous parlez. Et là, il y a beaucoup de chances que vous voyez votre compte publicitaire désactivé tout simplement. Après quelques jours, bien évidemment, parce que lorsque vous faites cela, l'assistant, on les appelle régulièrement les Facebook Concierge Support. Oui, il envoie votre requête et après cela, généralement après quelques heures, un jour gros, on débloque votre compte publicitaire. On débloque votre compte publicitaire, oui. Et malheureusement, j'ai encore une mauvaise nouvelle. Vous pouvez faire tout cela et voir toujours votre compte publicitaire désactivé. Là, c'est vraiment problématique. Ça n'arrive pas à beaucoup de personnes, mais ça peut arriver. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque Facebook va vous envoyer un message vous disant que c'est leur décision finale, le fait que vous n'avez plus la possibilité de faire de la publicité, ils vont vous dire que c'est une décision finale. Mais ne lâchez pas le coup. Continuez à envoyer des requêtes. Continuez à contacter le chat Facebook. Et vous allez voir que vous finirez par trouver la solution. Vous finirez par voir vos comptes publicitaires débloqués. J'ai un ami qui a fait recours à Facebook 4 fois avant de voir son compte publicitaire débloqué. Donc, quelle que soit la situation où vous en êtes, ne baissez pas les bras. Continuez à envoyer des requêtes continuelles à Facebook. Mais ensuite aussi, il peut s'arriver que votre compte soit banni complètement.
c'est-à-dire de façon définitive. Bon, là, tout simplement, vous n'aurez plus le droit de faire de la publicité avec votre compte. Et là, c'est dommage. Vous pourrez créer un autre compte personnel pour pouvoir refaire de la publicité. Et là, vraiment, c'est dommage. Là, vraiment, c'est dommage. Donc, voilà encore comment les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour faire débloquer votre compte. Premièrement, vous contactez l'espace d'assistance. Deuxièmement, vous pouvez contacter directement le chatbox Facebook. Là, vous allez directement causer avec un humain. Et généralement, après cela, vos comptes vont être débloqués. Oui. Donc, en gros, voilà un peu comment, quelles sont voilà la procédure à suivre pour faire débloquer vos comptes publicitaires. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que il y a des précautions que vous devez prendre. Il y a des précautions. Il y a ce qu'on appelle des roues de secours que vous pouvez prendre. Des roues de secours. Et c'est ce que je vais essayer de vous donner pour qu'on soit dans le temps. J'essaierai de vite faire. Maintenant, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour prendre des précautions. Pour que si vous voyez votre compte publicitaire bloqué, vous ayez une autre alternative. Vous voyez. Maintenant, c'est ça que je m'en vais vous donner. La première des choses, et c'est le plus important, c'est la plus importante autant pour moi, c'est de créer plusieurs comptes publicitaires. Je vous assure, si présentement vous n'avez pas encore plusieurs comptes publicitaires, je vous invite à en créer au moins 5. Ayez toujours plusieurs comptes publicitaires. Cela vous permettra d'avoir un plan de secours, une rue de secours, autant pour moi. Et si vous voyez un compte publicitaire bloqué, vous pourrez utiliser un autre compte publicitaire et ne pas être bloqué, ne pas avoir vos activités bloquées parce que comme je vous ai dit, lorsque votre compte publicitaire est bloqué, vous ne pouvez plus rien faire. Et si vous avez un autre compte publicitaire, vous pouvez l'utiliser, même si c'est un compte dormant. Même si c'est un compte dormant, un compte sur lequel vous ne faites rien. Créez un autre compte publicitaire. Cela c'est pour prendre des précautions, vraiment. C'est pour prendre des précautions. Créez un autre compte publicitaire. Deuxièmement, essayez de valider votre compte publicitaire. Voilà. Validez votre identité. Validez l'identité de votre entreprise. Fournissez des éléments qui puissent faire en sorte que Facebook valide votre identité. Ça peut être par exemple une carte nationale d'identité, ça peut être par exemple un passeport ou un permis de conduire. Et il y en a encore beaucoup d'autres pièces que vous pouvez fournir à Facebook pour qu'il vérifie votre compte. Si c'est votre entreprise, si c'est une entreprise que vous voulez vérifier, fournissez tout simplement les informations de votre entreprise et vous allez voir que votre compte sera confirmé. Et là, lorsque vous aurez un problème, Facebook saura que vous êtes quelqu'un dûment enregistré chez eux et la procédure sera plus facile. Ouais. Maintenant, la troisième précaution que vous devez prendre, c'est de partager vos audiences. Vraiment, partagez vos audiences à n'importe qui. L'audience, c'est l'élément... L'audience, autant pour moi, c'est l'élément le plus fondamental d'une publicité. Donc, partagez vos audiences. Même avec votre frère à la maison, votre père, votre mère. Partagez vos audiences avec eux. Même si c'est un compte dormant, partagez vos audiences. Cela vous permettre d'être à l'abri de certaines choses. Parce que lorsque vous perdez votre audience, je vous assure que c'est comme si vous repartez de zéro. Vous perdez tout lorsque vous perdez vos audiences. Donc, partagez vos audiences avec quelqu'un. Partagez vraiment vos audiences avec quelqu'un.
Là, c'est aussi une autre précaution que vous pouvez prendre. Ces précautions-ci, je les connaissais, mais je ne les ai pas mises en œuvre. Et malheureusement, quand mon compte publicitaire a été bloqué, j'ai été anéanti pendant une semaine. Durant une semaine. Et c'était dommage pour moi. Donc, si vous essayez de mettre ces précautions en pratique, je vous assure que ça sera un route de secours pour vous lorsque vous verrez votre compte publicitaire bloqué. Et une autre précaution, c'est aussi de partager le pixel aussi. Donc, à part vos audiences, partagez aussi vos pixels. Donnez l'accès de votre business manager à quelqu'un d'autre. Voilà. Donnez de l'accès à quelqu'un d'autre. Cela fera en sorte que si votre compte est bloqué, cette personne-là pourra prendre le relais. Donc, partagez, donnez l'accès de vos comptes publicitaires à quelqu'un. Même si c'est, comme j'ai dit, le compte de votre père, de votre mère, de votre frère et sœur, un compte inactif, partagez. C'est vraiment une prévention, vraiment, c'est vraiment une prévention. De l'autre côté, l'autre prévention, c'est aussi le fait oui, vous pouvez aussi avoir un compte kamikaze pour des tests, en fait. Donc, vous allez souvent vous retrouver dans des situations où vous voulez faire des tests. Et là, vous ne pouvez pas utiliser votre compte publicitaire. Vous allez devoir utiliser une autre alternative. Vous allez devoir passer par autre chose. Et là, vous pouvez utiliser votre compte kamikaze. Vous voyez, votre compte kamikaze, c'est un compte personnel que vous allez créer. Vous voyez. Et maintenant, vous allez créer, à partir de votre second compte personnel, là, vous créez votre compte business. Et là, vous allez voir que... oui, vous allez voir que vous pourriez faire vos tests sans souci. Parce que là, si vous voyez votre compte publicitaire bloqué, tout simplement, c'est un texte, c'est une alternative en fait de compte. Donc, vous pourrez toujours en créer d'autres. Donc, c'est aussi ça. Créer des comptes kamikaze. Je les appelle généralement les comptes kamikaze pour des tests. Oui, créez-les. Et une autre précaution, c'est d'utiliser ces listes clients. Par exemple, il y a des personnes qui achètent. Utilisez vos propres listes clients. Vos listes clients, c'est quoi? Précédemment, on a parlé des informations, de vos données, les données d'une entreprise. C'est ça que vous devez utiliser. C'est ça que vous devez simplement utiliser. N'essayez pas d'acheter la liste, les données de quelqu'un d'autre. Si Facebook s'en rend compte que les données, la liste de données que vous venez mettre dans votre compte publicitaire ne vous appartient pas, Facebook va vous bannir de leur compte publicitaire. Donc, n'essayez pas d'acheter les listes clients. N'achetez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, utilisez vos propres listes clients. Et on a la possibilité avec les listes clients de les utiliser sur Facebook. Vous voyez, par exemple, si moi j'ai un business traditionnel, je récolte toutes les informations de mes clients, vous voyez. Maintenant, si je veux les retoucher à partir de Facebook, je m'avais importé ma liste clients dans mon gestionnaire. Je crée une audience à partir de ma liste client et je fais je lance une publicité qui va toucher ces personnes tout simplement. Et j'ai même encore la possibilité d'étendre mon audience, de toucher des personnes similaires à mon audience initiale ou à ma liste initiale. Donc, ayez toujours votre liste. Et ce que je vais vous faire savoir, c'est que sur Internet, les gens n'achètent pas la première fois qu'ils vous voient. Ça, vous devez le savoir. Les gens n'achètent pas la première fois qu'ils vous voient. Donc, c'est à partir de ces listes-là que vous devez faire ce qu'on appelle le reciblage ou encore le retargeting ou encore le remarketing. C'est ça qui donne la majeure partie de votre publicité, la majeure partie de vos clients. La majeure partie de vos clients vient du remarketing et du retargeting. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que vos clients, avant qu'ils n'achètent chez vous, ils passent par plusieurs niveaux, par
un niveau en fait de conversion. Premièrement, il y a la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quand on ne vous connaît pas encore. Là, vous faites des petites choses pour que les gens vous connaissent. Deuxièmement, vous avez au niveau de votre tunnel de vente, on appelle généralement ça le tunnel de vente. Deuxièmement, vous avez la considération. La considération, c'est quand on vous connaît déjà. Là maintenant, les gens sont plus à même à acheter vos produits et vos services. Et troisièmement, c'est la conversion. Donc, lorsque vous utilisez un fichier client, déjà, étant donné que ces clients sont venus dans vos locaux, ils vous connaissent déjà, ils connaissent ce que vous faites, ils ont déjà entré en contact avec vous. Ils ne sont plus au niveau de la sensibilisation, ils sont déjà au niveau de la considération. Et ils ont besoin juste d'un petit boost pour pouvoir passer à l'action d'achat. Donc, utilisez vos propres listes clients, vraiment. Utilisez votre propre liste client. Comme autre précaution que vous pouvez prendre, c'est d'utiliser vos landing pages. Voilà, vos landing pages. Pour ceux qui ne connaissent pas, la landing page, c'est juste une page d'atterrissage où vous envoyez vos graphiques. Vous voyez, c'est une page que vous avez conçue, généralement sur un site internet, oui, pour accueillir vos graphiques. Et généralement, la landing page est faite pour convaincre, pour susciter de l'intérêt à votre prospect afin qu'il puisse passer à l'action d'achat. Donc, vous pouvez aussi créer, vous pouvez aussi créer, oh là, j'ai oublié ce que je dis. Vous pouvez aussi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, vous pouvez aussi graver sur votre landing page. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Parce que si vous avez une landing page qui contient des éléments qui ne sont pas favorables ou qui ne respectent pas les règles publicitaires Facebook, votre publicité sera aussi tout simplement bloquée. C'est simple que ça. Parce que l'algorithme Facebook va jusqu'à analyser votre landing page, même si ça ne fait pas partie de Facebook. Il analyse votre landing page et voit si ces éléments correspondent à leur compte publicitaire. Et si vous avez des éléments qui ne correspondent pas à votre compte publicitaire, vous verrez tout simplement votre compte bloqué, tout simplement. Et aussi, la dernière précaution que vous devez faire, c'est de supprimer vos publicités rejetées, vos publicités non approuvées. Lorsque vous lancez une publicité, que cette publicité est non approuvée, supprimez-la directement. Parce que lorsqu'elles s'empilent, les publicités rejetées, lorsqu'elles s'empilent, ça fera en sorte qu'à un moment, Facebook va se dire que cette personne-ci a beaucoup d'erreurs de configuration sur son compte. Cela veut dire que soit il ne connaît pas les règles publicitaires, ou soit il ne respecte pas cela de façon volontaire. Et ils peuvent tout simplement bloquer votre compte publicitaire. Donc voilà quelques précautions que vous pouvez, je peux les appeler des mesures préventives. Faites-le. Moi-même, comme je vous l'ai dit, je les connaissais auparavant, mais je ne les ai pas appliqués. C'est lorsque j'ai été touché que j'ai vraiment su que ça valait la peine de le faire. Donc c'était tout ce qu'il y avait, en gros c'était tout ce qu'il y avait à dire concernant les comptes publicitaires bloqués. Donc si vous avez des questions, je peux répondre à quelques-unes. Et avant, j'ai une annonce. Bon, ceux qui sont du côté de Douala, la semaine prochaine, je serai du côté de Douala. Je vais faire un talk, je pense, mercredi, qui parlera des 5 techniques recommandées par Facebook pour avoir du succès sur ces publicités. Et vendredi, j'organiserai un atelier gratuit sur comment créer et structurer ces campagnes publicitaires avec la logique de funnel. Tout en haut, précédemment, je vous ai dit que le funnel, ce sont les étapes par lesquelles vos clients passent, à savoir la sensibilisation, la considération et la conversion. Donc, je vous apprendrai à structurer vos campagnes
en fonction de votre funnel. Et bien évidemment, on verra beaucoup d'autres choses. Et je referai le même exercice du côté de Yaoundé la semaine qui suit. Donc, vendredi, pour ceux qui sont du côté de Douala, on pourra se voir mercredi et vendredi. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Là, je vais essayer de prendre quelques questions. On va prendre quelques questions. Personnellement, on bloque l'accès au partage de mes publications. Si vous voyez que Facebook bloque vos publications, cela veut dire qu'il y a un truc que vous utilisez qui ne respecte pas les règles. Ça peut être au niveau de votre visuel. Ça peut être au niveau de votre message. Donc, c'est à vous de voir cela. Généralement, c'est un truc que c'est pas facile à voir. Bon, vous pouvez tout simplement tout changer. Et c'est un conseil. Ne lancez pas une publicité qui est rejetée plusieurs fois. Si vous voyez que votre publicité a déjà été rejetée une fois, n'essayez pas d'insister. N'insistez pas. Sinon, Facebook va vous bloquer. Donc, lorsque vous voyez que Facebook rejette vos publicités, essayez de voir, on appelle ça le contenu créatif. Essayez de voir votre créatif. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, je prends une autre question. Où est le problème si on crée un nouveau compte personnel pour la publicité? Il n'y a aucun problème. Au contraire, cela constitue même une mesure de prévention. Parce que si vous créez un autre compte publicitaire, vous faites votre publicité, c'est bien. Parce que vous savez que si on bloque votre compte là, vous pouvez vous rabattre vers votre compte initial. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous venez de créer une nouvelle page, n'essayez pas de faire directement de la publicité. Facebook va vous bloquer. Ça, c'est clair. Donc, s'il y a d'autres questions, je peux les prendre. Il est déjà 20 heures. On va terminer le direct. Bonsoir. Oui, Isabella Simo, si tu as une question, tu peux la poser. Et aussi, à titre de rappel, demain, du côté de Douala aussi, il y aura une formation axée sur la vente en ligne. Donc, vous aurez une formation qui parlera des stratégies et des méthodes de vente en ligne. Donc, tout ce que vous voyez qu'on voit depuis, c'est très bon. La technique est bonne. C'est bien de connaître ce que Facebook fait, quelles sont les petites tactiques, les petits outils que vous pouvez utiliser. Mais si vous n'avez pas une réelle stratégie en arrière, sachez que vous n'aurez pas des résultats efficients et vous allez beaucoup perdre en argent et en temps. Donc, si vous êtes aussi du côté de Douala, vous pouvez aller. C'est Daryl Kande, je pense, qui donnera cette formation. Donc, allez-y, n'hésitez pas à vous faire former. Prenez en considération vraiment les stratégies qu'ils vous donneront. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas de stratégie. Vous pouvez faire des stratégies. Je vais dire, la technique peut vous aider dans l'élaboration de votre stratégie. Parce que si vous voulez passer d'un point A à un point B, c'est quand vous connaissez l'outil qui peut vous permettre de passer d'un point A à un point B, c'est avantageux. Vous mettez juste la stratégie en arrière. Donc, la stratégie est importante. Si vous êtes du côté de Douala, vous pouvez y aller tout simplement. Des questions, je peux créer plusieurs comptes avec un même numéro. Oui, c'est possible. Vous pouvez créer plusieurs comptes avec un même numéro. Cela ne dérange pas. Facebook enverra juste le code d'authentification sur votre numéro. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 autres comptes avec votre numéro, avec un seul numéro. C'est possible. Mon compte publicitaire a été bloqué. Je ne peux pas booster mes contenus. Que faire? Bon, vous pouvez directement, vous allez revoir le live et puis vous allez voir la procédure à suivre. Je pense que je les ai énumérées. La procédure à suivre, elle n'est pas si difficile. Généralement, lorsque vous faites appel, vous voyez votre compte publicitaire débloqué. Et je vous ai dit, si vous ne voyez pas votre compte publicitaire débloqué, insistez. Et finalement, vous verrez que Facebook débloquera votre compte publicitaire. Bon, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Il est déjà 20 h et quelques. On va arrêter.
Bon, comme j'ai dit, pour ceux qui sont du côté de Douala, on se verra sûrement, certainement la semaine prochaine, mercredi et vendredi. Et je mettrai en commentaire le message que vous pouvez utiliser pour contacter Facebook et aussi le lien du chat, contacter le chat. Donc, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, à plus. Bisous. Oui, c'est terminé. Oh là là.